Bon, alors quelle est la taille de l'image en pixels? La taille de l'image en centimètres, on ne s'en occupe pas du tout dans Photoshop, sauf si on veut, et c'est rare, imprimer directement au départ de Photoshop sur une imprimante. Là, on va s'occuper de la taille en centimètres. Mais la plupart du temps, on fait passer l'image dans un autre logiciel, dans InDesign, pour faire la finalisation, imprimer, faire le PDF pour l'impression. Donc, en général, dans Photoshop, la taille en centimètres n'a absolument aucune importance. Alors, on va aller dans Image, taille de l'image, pour voir quelle est la taille en pixels, parce que ça, les pixels, ça compte pour Photoshop. C'est son unité de mesure, à lui. Menu Image, taille de l'image. On voit ici, chez moi en tout cas, que l'image fait 5100 sur 2500. Voilà. Alors, ce que vous pourriez faire, c'est ici, si ce n'est pas déjà le cas, mettre centimètres. Centimètres. OK. Donc là, on voit qu'avec une densité de pixels de 300 pixels sur 2,54 cm sur le papier, c'est ce qu'on appelle la résolution, l'image s'imprimera à 43 cm sur 21, mais vraiment, ça n'a pas d'importance ici. Ce qui compte, c'est la définition de l'image. Vous avez une image différente de moi, vous l'avez agrandie plus ou moins avec le développement génératif, ajouter le décor. Donc, vous n'avez pas, bien sûr, la même dimension en centimètres que moi. Mais ça fait quoi en fait? Voilà, donc vraiment, contrairement à ce qu'on vous dit, faites attention, normalement ça on ne s'en occupe pas dans Photoshop, c'est la seule chose qui compte, c'est la précision de l'image, la définition. Alors, vous allez faire ceci, vous allez décocher rééchantillonnage, c'est le moteur de multiplication des pixels, ou de division du nombre de pixels. Voilà, si on veut multiplier le nombre de pixels dans une image, ou diviser, réduire le nombre de pixels, c'est ceci qui doit être enclenché, mais ici je vous demande de le désenclencher. Et vous allez indiquer ici, par exemple, que vous voulez une image de 20 cm de large, 20, voilà. Vous voyez que la hauteur s'ajuste en fonction. Si à la place de 20, vous indiquez 80, voilà, vous avez la hauteur qui s'ajuste en fonction. On est d'accord? Donc le nombre de pixels de l'image ne change pas. Et ce qui se passe, c'est que la résolution, la densité des pixels sur le papier sur une distance d'1 pouce, 2,54 cm, change. Forcément, plus vous demandez que l'image s'imprime grande, voilà, 120 cm de large pour l'image, plus les pixels, il y en a moins sur une distance d'1 pouce, c'est logique. C'est comme un élastique. Vous avez un élastique, il est composé d'une certaine quantité de matière. Vous tirez dessus, il est plus grand, mais il n'y a pas plus de matière. En réalité, par centimètre d'élastique, il y a moins de matière. Ben, c'est le même principe ici. Si je dis que l'image doit être à 15 cm de large, voilà, là, c'est un peu comme une éponge, là. J'appuie sur une éponge, il n'y a pas plus de matière, mais par centimètre, il y a plus de matière, oui. Donc c'est la logique. Voilà, ce qui nous intéresse, c'est juste d'aller voir. On a une image quand même assez précise. Vous pouvez cliquer sur OK. Rien ne s'est passé parce que le rééchantillonnage n'était pas coché, il n'y a pas de calcul qui s'est fait. Voilà. Et l'indication en centimètres là dans Photoshop n'a pas d'importance parce que la plupart du temps, je vous dis, on finalise dans InDesign et c'est là qu'on décide de la dimension en centimètres et de la résolution. À moins d'être photographe et d'imprimer direct au départ de Photoshop, c'est plutôt rare de s'occuper des centimètres et de la résolution dans Photoshop. Donc, contrairement à ce qu'on vous dit, ça n'a pas d'importance, la résolution. Si vous pensez que la résolution a de l'importance, vous vous dites, tiens, je vais imprimer, donc je dois avoir des images à 300 pixels par pouce absolument. Mais quand vous allez ouvrir des images comme celles que je vous ai fournies, quand vous allez les ouvrir, vous allez vous dire, mais ça ne va pas. Par exemple, je vais en ouvrir une au hasard, là. Voilà, celle-là par exemple. Si je vais dans Image, taille de l'image, ok, celle-là par hasard à 300 pixels par pouce, la personne qui l'a mis sur le web a mis 300 pixels par pouce dans l'image, donc on la récupère avec 300 pixels par pouce, mauvais exemple. Ok, si je prends l'image de ce chien, image, taille de l'image, ah, 300 pixels par pouce aussi, ça ne va pas, elles viennent toutes du même endroit ou quoi? C'était pas un chien, je sais. Bon, l'image de ce capybara par exemple. Image, taille de l'image. Ah, voilà l'exemple que je cherchais. Vous vous dites, tiens, 72 pixels par pouce, c'est une image prévue pour un affichage sur écran. Je ne peux pas l'utiliser pour imprimer. Erreur majeure. Bien sûr que oui, vous pouvez l'utiliser pour imprimer, parce que ce qui compte, c'est la précision de l'image.
Donc voilà, si d'ailleurs je la mets à 300 pixels par pouce, là je vois que je pourrais l'imprimer à 300 pixels par pouce, c'est ce qui est demandé par les imprimeurs en général. Pour des imprimantes jet d'encre c'est 150, mais pour les imprimeurs c'est 300. Je pourrais maximum la mettre dans la mise en page à 16 cm sur 9. Voilà. Donc attention à ça, c'est pas parce que quand vous ouvrez l'image dans Photoshop et que vous allez voir image taille de l'image que vous voyez que c'est pas du 300 que forcément vous pouvez pas l'imprimer. Pas du tout, on ne s'en occupe pas. Ce qui compte c'est la précision de l'image. Ok.